Écoutons Jordan Bardella. Parce que l'école doit être un lieu d'égalité, de respect et de cohésion, nous proposerons l'instauration d'une tenue commune pour les élèves. À l'école, ce qui compte, ce n'est ni l'apparence, ni l'origine sociale, ni les différences visibles, mais bien le travail et le mérite de chacun. L'école ne doit pas être le miroir des inégalités de la société, mais plutôt le lieu où elles s'effacent. Et parfois, les mesures les plus simples sont aussi les plus efficaces pour redonner du sens, de l'ordre et de la sérénité. Ainsi, avec nous, le vouvoiement du personnel éducatif sera obligatoire. Et pardon pour les plus jeunes, l'utilisation du téléphone portable sera interdite dans les établissements scolaires. Faites-nous confiance, c'est nécessaire. Téléphone interdit, vouvoiement systématique pour l'ensemble du personnel et uniforme. Est-ce qu'on est dans les mesurettes? Est-ce qu'on est dans le symbole? Ou est-ce que vous considérez que ça participe finalement à retrouver une certaine norme, et pour ne pas dire normalité, au sein d'une éducation nationale, d'un enseignement qui est en grande difficulté? Alexandre Devecchio. Effectivement, dans une société saine, ça devrait apparaître comme le bon sens. On l'a dit tout à l'heure, nous on a toujours vouvoyé nos instituteurs, nos professeurs quand on était élève. Le téléphone portable, il était évident que c'était interdit en classe. Bon, l'uniforme, on n'en avait pas besoin, j'ai envie de dire. Mais vu qu'on est dans une société malade, je pense que c'est bien de remettre des repères, des symboles d'autorité, des symboles d'égalité. C'est le cas de l'uniforme notamment. Donc ça peut pas faire de mal. Je crois que ça va dans le bon sens et ça indique un projet de société. En réalité, je crois que c'est le but. Oui, puis ça a été. Il y a eu des expérimentations. Moi, je me souviens de Robert Ménard à Béziers et de Louis Alliot à Perpignan, qui dans certaines écoles, les écoles publiques évidemment, ont expérimenté tout cela. Et bon, ça fonctionne plutôt parce que ça, en effet, on est dans un pays où il y a une polarisation dingue, où tout le monde est divisé, où il y a des discriminations en permanence, et c'est vrai que l'uniforme casserait cette chose-là, parce que c'est vrai qu'on vous dit souvent, moi j'ai été à l'école privée et à l'école publique, et bon c'est vrai qu'on se moque de celui qui est moins bien habillé, certains demandent à leurs parents d'acheter des marques parce que sinon c'est has-been de ne pas acheter des marques, donc ça c'est une réalité qui existe et qui serait balayée d'un revers de main par la question de l'uniforme. Le vouvoiement, je ne pensais même pas qu'il y avait du tutoiement dans les écoles de la République française. Je pense que le vouvoiement doit être la règle et doit être la règle jusqu'à l'université. Et évidemment que tout cela permettrait d'avoir des règles élémentaires. En effet, c'est du symbolique. C'est pas parce que vous mettez un uniforme que vous allez bien maîtriser le français, lire les grands auteurs et être bon en mathématiques. Mais je pense que c'est la première des choses. Si on doit reconstruire notre école, je pense que la première pierre de ce grand chantier, ça doit être ces mesures-là. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir en direct sur Europe 1. On est en direct avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Et on appelle et on se dirige vers la Loire-Atlantique. Merci d'être en direct avec nous, cher Patrick. Alors l'uniforme à l'école, bonne ou mauvaise idée? Très bonne idée, bien entendu. C'est évident. Pourquoi? Dans la mesure où l'école, ça doit pas mettre en évidence des particularités. C'est l'école de la République, égaux devant la loi. Et quelque part aussi, c'est mettre en condition. C'est-à-dire que quand on met un uniforme, automatiquement, on a un autre comportement. Moi, je suis enseignant de tennis. Et je vois sur les terrains de tennis... je dirais que j'ai eu quelques petits accrochages avec les parents, dans la mesure où les enfants venaient avec des maillots de football, avaient un comportement qui n'était plus en rapport avec l'activité, et donc par là même, on voit ça partout. C'est-à-dire que c'est considéré comme une atteinte à la liberté individuelle, mais malheureusement, on ne peut pas faire une société, un État, une nation, où chacun fait ce qu'il veut. Et par exemple, c'est très intéressant parce que vous êtes donc coach de tennis. Le rapport que vous avez avec vos jeunes, est-ce qu'il a changé? Vous êtes coach depuis combien de temps? J'ose même pas le dire. De quoi? Pourquoi vous n'osez pas le dire? Parce que le temps... Parce que j'ai 66 ans. Vous êtes jeune. Vous avez commencé à quel âge? Pardon, j'ai commencé à enseigner à 21 ans. J'ai vu la différence par rapport avant où l'enseignant était respecté. Là, ce n'est plus le cas. J'ai même des élèves qui, par
dirais, dans la mesure où ils n'appréciaient pas nécessairement mes remarques ou les exercices que je mettais en place, qui ont cherché à m'envoyer des balles dans la figure. Non. Et alors, dans le monde du sport, parfois, on dit que ce sont les parents qui sont encore plus insupportables que les enfants. Les parents, vous n'avez pas le droit d'interdire. Les parents vous disent que les enfants sont là pour s'amuser, qu'il ne faut pas les brimer, ça les traumatise, et qu'ils sont là pour faire en grosso modo ce qu'ils veulent. Et vous représentez l'autorité, vous imposez des règles, mais des règles qui sont indispensables dans la pratique d'une activité sportive, puisque c'est une activité qui n'existe que dans la mesure où tout le monde respecte certaines règles, avec un espace de liberté, certes, mais avec des règles communes qui doivent être respectées, comme dans tous les sports. Et dans la vie de tous les jours, c'est également la même chose. Et on se retrouve vers une contestation systématique de l'autorité. Et le pire, c'est pas uniquement l'autorité, c'est également le savoir. C'est-à-dire qu'on ne respecte plus celui qui sait, celui qui enseigne, celui qui transmet. Il est considéré comme quelqu'un qui empêche de faire, grosso modo, ce que l'on veut. Vous êtes donc prof depuis 45 ans. J'ai fait le calcul en vous écoutant. Vous avez commencé à être prof de tennis quasiment au moment de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 83. Depuis, on n'a toujours pas eu un Français qui s'est imposé à Roland en près de 40 ans. C'est quoi le problème, Patrick ? Je m'écarte du sujet dont on parlait, mais je ne savais pas que j'allais avoir un coach de tennis en direct. Tout simplement, c'est la fin. C'est-à-dire que les joueurs français, moi j'ai connu un petit peu certains joueurs français qui étaient potentiellement capables d'atteindre un meilleur niveau, mais ils vivent très bien en France. La fin FAIM. Alors que les étrangers viennent quand ils n'ont pas une notoriété qui leur permettrait de vivre, et pour eux, ils ont davantage faim sur le terrain. Et c'est effectivement peut-être ce petit détail qui fera la différence, mais on a des grands Français qui sont en train de performer. Je pense à Arthur Fils par exemple. Merci Patrick de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Étienne est en direct avec nous. On revient sur le sujet qui était au cœur de notre parce débat. qu'Alexandre Devecchio est très bon en tennis. Bien sûr, donc, mais il n'est pas aurait bon pu qu'en la parler tennis. pendant des Il aime heures. le foot, il aime le rugby. Je suis bon en ping-pong en vrai. En ping-pong, vous êtes un de table. Vous êtes un bon pongiste. Vous êtes comme les deux frères, les frères Lebrun, évidemment. Étienne est en direct avec nous. Il nous appelle près de Bordeaux. Bonjour Étienne. Bonjour, comment allez-vous ? En pleine forme, Étienne. Alors, notre sujet, c'était pas le tennis, et c'était pas le tennis français, c'était l'uniforme. En revanche, l'uniforme, faut-il imposer l'uniforme à l'école, le vouvoiement à l'école, interdire le téléphone ? Voilà les trois pistes qui sont présentées par Jordan Bardella pour retrouver une certaine autorité et une certaine sérénité au sein de l'école. Vous en pensez quoi ? Je pense que oui, d'une certaine manière, il faudrait bien remettre l'uniforme en place, mais ça va être toujours le même problème, c'est les moyens des gens. C'est-à-dire les gens ? Si vous imposez un uniforme trop cher, si vous imposez des choses trop coûteuses, les gens qui ont déjà du mal à finir l'année, le mois, parce qu'il y a l'essence qui augmente et tout augmente, comment voulez-vous qu'en plus ils achètent un uniforme ? Et l'école va fournir des uniformes, mais les petits villages, tout ça, ne pourront jamais fournir d'uniformes. Ça peut être l'État, par exemple. Laurent Wauquiez, quand il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'avait fait, et 80% du prix de l'uniforme était payé par la région. Donc il y a des moyens, évidemment, mais en effet, c'est souvent l'un des arguments qui est donné pour lutter contre l'uniforme, c'est la question du coût, et c'est vrai qu'en effet, il y a beaucoup de ménages et de familles françaises qui ne peuvent pas payer un uniforme ou deux uniformes à un enfant. Il faut bien, d'un côté, il faut bien se vêtir, j'ai envie de dire, et certaines familles donnent des vêtements de marque à leurs enfants. Je suis pas sûr que ce soit moins cher qu'un uniforme. Et ensuite, ça peut même être utile pour relancer la production française. On n'a plus d'industrie textile. On pourrait imaginer qu'on produise des uniformes français. Non, mais je suis d'accord avec vous. Surtout au niveau des vêtements de marque. Ça permettra, entre enfants, d'être à peu près tous au même niveau, exactement. Au même niveau visuel. De ne pas dire, moi j'ai un machin, moi j'ai un truc, moi j'ai pas, moi j'ai ci. Et ça permettra aux enfants d'être au même niveau et d'effectivement plus facilement travailler peut-être à l'école et de ne pas avoir cette marque particulière qui va séparer les enfants. Et Michel nous appelle et on remercie Étienne d'avoir pris son téléphone au 01 80 20 39 21. Bonjour Michel.
Bonjour Elliot. Mais quel plaisir de vous entendre, cher Michel, parce que je sais que vous êtes tout juste majeur. C'est rare d'avoir... Oui, à peine. À peine majeur. Vous avez fêté vos 18 ans près de Montpellier il y a 48 heures, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Parce que vous me permettez que je donne votre âge, Michel? Oui, bien sûr. C'est magnifique, 89 ans. Waouh. Voilà. Bah, vous êtes dans la force de l'âge. Il a la voix d'un jeune homme. Bah, J'ai c'est pour failli y ça, croire. mais vous êtes un jeune homme, C'est ça qui est Michel. formidable, c'est que j'ai une très belle voix, mais c'est tout ce qu'il y a. Hein. Maintenant, vous avez l'humour aussi. Et Voix de radio. l'autodérision qui est une grande source d'intelligence. On reconnaît... Celui qui ne le comprend pas va vers de grands déboires. Ouais, exactement. Alors vous l'avez connu, l'uniforme, la blouse du moins. Mais exactement, je n'ai pas connu l'uniforme à proprement parler, tel que j'ai connu plus tard, puisqu'après j'ai embrassé une carrière militaire. C'était peut-être l'uniforme qui me tendait les bras. Mais quand j'étais en 55, 56, 57, en train de faire mes études, nous avions tous, que ce soit d'ailleurs parce que j'ai fréquenté l'école publique et l'école privée, et aussi bien à l'école publique qu'à l'école privée, nous avions tous la blouse. Eh ben, moi, j'ai eu la blouse, mais alors j'ai eu la chance d'être dans un établissement privé et catholique en primaire, et on avait la blouse obligatoire. Ouais. Mais je n'avais aucun problème à porter la blouse. La blouse recouvrait tout ce qui pouvait nous distinguer par nos vêtements et nous rendait tout à fait uniformes. Oui, c'est vrai. Écoutez, 12h41 sur Europe 1. On revient dans quelques instants. Merci, cher Michel, de nous avoir appelés. Vous n'êtes pas fait taper sur les doigts quand même à l'école, hein? Non, ça ne se faisait plus. Le bonnet mais non, ça ne se faisait plus. Non. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ça veut dire que vous étiez, on pouvait évoluer en bien. 12h41 sur Europe 1. Merci Michel, merci à Étienne également de nous avoir appelés. On revient dans un instant. On va essayer de joindre Papou, hein, l'auditeur Papou, il est génial. Régulier sur les réseaux sociaux. Absent, oui, il est très drôle sur les réseaux sociaux, mais moi je voudrais qu'il nous parle à l'antenne. Je lui envoie des messages en privé, je vais garder les discussions que j'ai avec lui en privé, mais parce que je lui dis, mais même, je dis, j'interviendrai quand il y a un thème qui me conviendra. Je lui dis, mais donnez-moi le thème. Il est Et on en chef parle. d'Europe 1 en plus. Pourquoi pas, mais c'est formidable et on en parle. La parole est libre sur Europe 1. Il est multicasquette. Et cette émission, je l'ai toujours dit, sont aux auditeurs de donner le tempo de l'émission.